À 04h04, par un gris matin de juin, le champ de bataille autour de Pokrovsk demeurait étrangement silencieux. Trop silencieux pour une ligne de front qui avait déjà englouti des dizaines de milliers de soldats. De la fumée dérivait au loin les ruines de villages détruits luisant faiblement sous une lune mourante. Les drones ukrainiens bourdonnaient comme des insectes lointains. Et sous ce calme inquiétant, une vérité devenait de plus en plus évidente. L'obsession de Vladimir Poutine pour la prise de Pokrovsk avait transformé toute la région en cimetière. Ce qui n'était autrefois qu'un objectif stratégique était devenu une machine de broyage qui dévorait les soldats russes plus vite que Moscou ne pouvait les remplacer. Dans ce chaos, un homme, Vladimir Valerievitch Dulyaninov, un commandant du 6e régiment de chars de la garde, se battait non seulement contre la résistance ukrainienne, mais aussi contre l'indifférence brutale de son propre gouvernement. Son histoire, aujourd'hui diffusée par des médias indépendants à travers l'Europe, dresse un tableau terrifiant de ce que les troupes russes affrontent réellement. L'abandon, la faim et une hiérarchie militaire qui les considère comme du carburant jetable pour une bataille impossible à gagner. Les premiers instants du témoignage de Dulyaninov sont suffisamment choquants pour accrocher n'importe qui. Avant même que son unité ne commence l'assaut, dit-il, on lui avait ordonné d'exécuter 5 de ses propres hommes, des soldats terrifiés à l'idée d'être envoyés dans une nouvelle charge suicidaire. Dulyaninov refusa, parvenant à les convaincre de rejoindre son groupe, mais cela ne fit que retarder l'inévitable. Leur véritable punition viendrait sur le champ de bataille. Lorsque l'attaque commença enfin, les problèmes furent immédiats. Aucun des chars promis ne vint en soutien. Les munitions étaient rares, les fournitures pratiquement inexistantes, et la contre-attaque ukrainienne frappa comme un marteau. Des explosions déchirèrent le régiment, transformant l'avancée en massacre. La shrapnel lacéra les jambes de Dulyaninov, le laissant incapable de se tenir debout. Dans une armée normale, un commandant blessé serait évacué d'urgence. La Russie n'essaya même pas. Son unité le déclara simplement disparu et continua son avancée, le laissant gisant dans la boue. Pendant 6 jours, il rampa, littéralement, à travers les champs dévastés de Pokrovsk avec un petit groupe de survivants blessés. Ils n'avaient ni ration, ni eau, ni soins médicaux. Ils mâchèrent des pommes trouvées dans des vergers en ruine, puis de l'écorce d'arbres lorsque même les pommes vinrent à manquer. À un moment, il se filma en train de murmurer à la caméra « Il n'y a ni nourriture, ni eau ici. Rien. On mâche des pommes. Avant ça, de l'écorce. L'approvisionnement est un désastre. » Ce n'était pas une exagération. La chaîne d'approvisionnement russe en Ukraine est brisée depuis les premières semaines de la guerre. Les soldats se plaignent régulièrement de ne presque rien recevoir. Certains en viennent même à recourir au financement participatif pour s'équiper, selon des communications interceptées. D'autres racontent ne recevoir que de la viande en conserve et des cigarettes, rien de plus. Dans le delta du fleuve, près de Kherson, certains ont admis boire de l'eau contaminée du fleuve parce que c'est tout ce qu'ils ont. Et dans des cas extrêmes, des communications interceptées révèlent que des soldats affamés ont tué et mangé des chiens errants pour survivre. Lorsque Dulyaninov parvint enfin à se traîner jusqu'à une position russe, la 24e brigade, il était convaincu que le sauvetage était enfin arrivé. Au lieu de cela, il découvrit une vérité brutale. Personne ne l'avait recherché. Personne n'avait même essayé. Sa vie comptait si peu pour Moscou qu'on l'avait simplement inscrit comme un nom de plus perdu sur le front, pendant qu'on envoyait de nouveaux corps dans le broyeur de Pokrovsk. Une fois en état de parler, Dulyaninov décrivit la stratégie horrifiante sur laquelle la Russie s'appuie désormais à Pokrovsk. De petites équipes de soldats sous-équipés reçoivent de l'ordre de s'infiltrer dans les lignes ukrainiennes avec presque aucun soutien. Beaucoup marchent à travers des champs de mines sans carte. Ceux qui survivent sont jetés dans des assauts avec peu de munitions et aucun soutien médical. Il appelle cela par son vrai nom, le meurtre délibéré de leurs propres hommes. Pour comprendre l'ampleur de cette cruauté, il suffit de considérer sa comparaison Bakhmout. Cette bataille seule avait coûté à la Russie près de 100 000 hommes à la mi-2023. Mais Pokrovsk, dit-il, est encore pire. Entre janvier et octobre 2025, certains analystes estiment que la Russie a perdu encore 100 000 soldats sur ce seul axe. Rien qu'en octobre, l'Ukraine a confirmé 25 000 morts russes, la plupart dans la direction de Pokrovsk. Et pourtant, Moscou continue. Et les histoires ne s'arrêtent pas à l'abandon. L'extorsion est devenue routinière. Les soldats sont forcés de donner jusqu'à 200 000 roubles à un mystérieux fonds de compagnie.
Ceux qui résistent, ou en savent pas trop, sont éliminés discrètement. Des escouades entières ont été retrouvées mortes dans des circonstances suspectes. Selon des enquêtes menées par des médias indépendants, des commandants russes ont exécuté, battu ou torturé leurs propres troupes pour insubordination. Certains ont été jetés dans des fosses et laissés là pendant des jours. D'autres ont été menottés à des arbres sans nourriture ni eau. Quelques-uns ont même été forcés à des combats de gladiateurs à mort. Les soins médicaux sont presque inexistants. Des rapports de renseignement indiquent que des milliers de Russes grièvement blessés meurent simplement parce que l'évacuation est impossible et parce que la Russie ne fait pas beaucoup d'efforts. Même ceux qui parviennent à sortir vivants sont souvent rafistolés juste assez pour être renvoyés immédiatement au combat, qu'ils aient été guéris ou non. Tout cela confirme ce que Dulyaninov affirme lui-même: les soldats russes ne sont pas traités comme des êtres humains. Ils sont traités comme des unités jetables dans une campagne que Poutine refuse d'abandonner. Pokrovsk n'est pas seulement une autre bataille, c'est un symbole de jusqu'où le Kremlin est prêt à aller, même sacrifier sa propre armée pour obtenir une victoire politique vide de sens. Et à mesure que le combat se prolonge, la Russie fait face à une vérité mathématique brutale. Sa main-d'œuvre s'effondre, le recrutement échoue, les désertions augmentent, les pertes explosent. Pourtant, Poutine continue d'envoyer vague après vague à Pokrovsk, chaque groupe moins équipé, moins entraîné et plus désespéré que le précédent. La survie de Dulyaninov tient presque du miracle. Mais son histoire n'a rien d'exceptionnel. C'est une fenêtre ouverte sur un système pourri, jusqu'à l'os. Un système qui abandonne des hommes blessés dans les champs, force des troupes affamées à traverser des champs de mines et punit les blessés pour ne pas être morts à temps. Un système qui s'effondre sous sa propre cruauté. Son message est simple. Les soldats russes ne meurent pas seulement sous le feu ukrainien. Ils meurent parce que leurs propres commandants les ont envoyés mourir et n'avaient jamais prévu de les ramener. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a vu, après avoir rampé à travers des champs ravagés, après avoir vu des hommes mourir de faim, après avoir compris à quel point le système avait trahi ses propres soldats, Dulyaninov insiste sur un point. Ce qu'il a vécu n'est qu'une fraction de ce que d'autres endurent chaque jour. Derrière les lignes d'arbres détruites et les fermes écroulées, dit-il, d'innombrables soldats restent coincés dans le même cauchemar, blessés, abandonnés, oubliés. Certains se cachent dans des tranchées à moitié détruites. D'autres gisent dans des champs cratérisés, priant pour que quelqu'un les trouve avant que le froid ou les éclats d'obus ne finissent ce que l'assaut avait commencé. Leurs voix n'atteignent jamais le monde extérieur, mais leur souffrance reflète le véritable coût de cette bataille, un coût mesuré non pas en territoire, mais dans la désolation silencieuse des hommes laissés derrière. En réalité, disent de plusieurs anciens militaires russes, interrogés par des journalistes indépendants, ce qui se déroule à Pokrovsk n'est que la version la plus extrême d'un modèle de violence administrative qui gangrène l'armée depuis des années. Les officiers de haut rang protègent leur carrière en maquillant les pertes, les commandants intermédiaires mentent pour éviter les sanctions, et les soldats de base deviennent les victimes silencieuses d'un système dont personne n'assume la responsabilité. Dans de nombreux cas, des familles apprennent la mort de leurs proches des semaines, voire des mois après les faits, parfois grâce à des bénévoles ukrainiens qui retrouvent les corps et publient les plaques d'identification sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Moscou diffuse des récits héroïques, vidés de sens, glorifiant des avancées tactiques qui ne sont en réalité que quelques mètres de terrain boueux, repris et reperdus jour après jour. Cette déconnexion totale entre la propagande officielle et la réalité du front amplifie encore la colère des soldats et de leurs proches, qui comprennent que leur sacrifice n'a jamais compté. Pour beaucoup d'entre eux, Pokrovsk n'est pas seulement un champ de bataille, c'est la preuve ultime que leur propre pays les trahit.